Bonjour à tous. En cliquant sur cette vidéo, vous venez de faire un choix. Rien d'exceptionnel en soi, puisqu'après tout, les choix, c'est quelque chose que vous faites depuis votre naissance. Ils peuvent être plus ou moins importants, mais ils sont tellement nombreux que certains vont jusqu'à dire que notre vie est simplement la somme de toutes nos décisions. Bon, personnellement, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur une chose. Prendre de bonnes décisions pertinentes, réfléchies et alignées avec ses objectifs et ses valeurs, c'est quelque chose de crucial. Alors oui, c'est bien beau dit comme ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas si simple. Parce que malheureusement, la vie regorge de pièges. Des pièges assez vicieux, qui peuvent nous empêcher de prendre les bonnes décisions. Alors comment ne pas tomber dans ces pièges? Et surtout, comment prendre les meilleures décisions avec les informations qu'on a à notre disposition? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Mais avant de parler des solutions, il est important de comprendre quels sont ces pièges. Parce que honnêtement, la plupart des gens n'en sont même pas conscients et vivent la majorité de leur vie sans réaliser leurs erreurs. Ce que je vais vous dire ne sort pas de nulle part. C'est basé sur un concept psychologique bien connu, la dissonance cognitive. C'est cette situation un peu gênante dans laquelle on met quelqu'un face à ses incohérences. Et au lieu de se remettre en question, il préfère trouver des excuses, des justifications, parfois complètement absurdes, pour rester en accord avec ses croyances. Et ça peut concerner absolument tout le monde. Par exemple, imaginez que vous souhaitez être en bonne santé, mais que malgré ça, vous mangez mal, vous fumez, vous buvez régulièrement. Il n'est pas très difficile de voir que vos comportements ne sont pas en adéquation avec vos objectifs. Et pourtant, plutôt que de changer, votre cerveau va essayer de réduire cette incohérence. Et pour ça, il n'a que deux options. Soit vous changez réellement vos comportements, soit vous trouvez une justification. Et malheureusement, on choisit très souvent la deuxième option. Cette tendance peut être exploitée, notamment à travers certaines techniques de manipulation, comme par exemple le pied dans la porte. Le principe est simple. On vous demande d'abord un petit service, facile à accepter. Puis ensuite, on vous demande quelque chose de beaucoup plus important. Et comme vous avez déjà dit oui une première fois, vous avez tendance à continuer. Une étude menée par Beauvois et Joule en 2002 l'illustre très bien. Quand on demande directement à des gens d'installer un grand panneau dans leur jardin, seulement 17% acceptent. Mais si on leur demande d'abord quelque chose de simple, comme coller un petit autocollant, puis qu'on vient plus tard avec la vraie demande, ce taux monte à 76%. Pourquoi? Parce que votre cerveau cherche à rester cohérent avec ses décisions précédentes. Et ça vous pousse à accepter, même ce que vous auriez refusé à la base. Ce phénomène a aussi été étudié par Festinger, dans une expérience célèbre. On demande à des participants de réaliser une tâche ennuyeuse. Puis on leur demande de dire à d'autres personnes qu'ils ont aimé cette tâche. Certains sont bien payés pour mentir, d'autres très peu. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont le moins payés finissent réellement par croire que la tâche était intéressante. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de justification externe suffisante. Alors leur cerveau crée une justification interne. Ils s'autoconvainquent, encore une fois. Et ça, plutôt que de remettre en question leur propre comportement. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéos qui vous aident à mieux comprendre votre cerveau et à prendre de meilleures décisions, pensez à vous abonner maintenant. Notre cerveau utilise des raccourcis. On appelle ça des heuristiques. Ce sont des mécanismes rapides qui nous permettent de prendre des décisions sans trop réfléchir. Et dans beaucoup de situations, c'est fort utile. Parce que sans ça, on passerait notre temps à analyser chaque détail. Mais le problème, c'est que ces raccourcis peuvent parfois devenir des pièges. On parle alors de biais cognitifs, comme le biais de confirmation, où vous cherchez uniquement des informations qui confirment ce que vous pensez déjà, ou encore l'effet de groupe qui vous pousse à suivre les autres pour vous sentir accepté. Et dans ces moments-là, vos décisions ne sont plus vraiment rationnelles.
Aujourd'hui, ces problèmes sont amplifiés parce que nous sommes confrontés à un nombre énorme d'options. On appelle ça la paralysie d'analyse. Plus vous avez le choix, plus il devient difficile de décider. Et au final, vous ne faites rien. Ou vous choisissez mal par peur de ne pas faire le bon choix. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Plus il y a d'options, moins on est satisfait. Alors comment faire? Déjà, essayez de réduire le nombre d'options. Moins de choix, c'est plus de clarté. Ensuite, prenez du recul. Ne décidez pas sous le coup de l'émotion. Vous pouvez aussi écrire vos décisions. Posez vos idées à l'écrit, ça vous permet de mieux structurer votre pensée. Et enfin, n'oubliez pas que se tromper, c'est normal. Personne n'est parfaitement rationnel. L'important, ce n'est pas de faire le choix parfait, c'est d'avancer. Au final, la majorité des décisions que vous prenez dans votre vie sont influencées par vos émotions. Et en prendre conscience, c'est déjà un énorme premier pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre votre propre manière de décider. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel sujet vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et portez-vous bien.